Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, énormément de musulmans ne peuvent pas vivre leurs rêves, car tout simplement ils sont dans une prison psychologique. Cette prison dans laquelle ils vivent jour et nuit est tout simplement la peur. Énormément de musulmans aujourd'hui ont peur. Ont peur de ce qui va arriver, ont peur de ce qui va se passer. Ils ont peur aujourd'hui de se projeter. Vous avez énormément de musulmans aujourd'hui qui ont des difficultés à devenir un entrepreneur. Il a des difficultés aussi à se marier. Il a des difficultés à réaliser un projet. Pourquoi? Parce que tout simplement, il vit avec cette émotion qui est la peur. En réalité, cette émotion, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a placée dans notre cœur, il l'a placée dans notre corps pour des objectifs bien précis qui vont tout simplement cette peur, quelque part, elle vient nous protéger, elle vient nous dire, méfie-toi, fais attention, mets-toi à l'abri. Mais en aucun cas, cette peur, elle doit devenir un sentiment qui va nous bloquer, un sentiment qui va nous empêcher d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, c'est cette façon aujourd'hui qu'elle est utilisée, cette émotion. Et pourquoi elle est utilisée de cette façon, cette émotion? Car derrière une émotion, il y a une pensée. Alors tu es responsable de tes pensées. C'est toi qui as choisi de penser de cette façon-là. C'est toi qui as choisi de réfléchir de cette façon-là. Que si tu fais ceci, il va t'arriver cela. Que si tu dis ceci, il va t'arriver ceci. Et que si tu vas avec cette personne, ça se passera comme ça. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire indirectement? Tu es en train de projeter dans le futur. Tu es en train de rentrer dans un monde invisible en réalité. Tu es en train de te mettre peut-être en contradiction avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a décrété exactement ce qui se passera dans cette dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à aucun moment Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de te projeter dans le futur et d'idéaliser ce futur-là. Donc qu'est-ce qu'on comprend, barakallahu fikum, que la plupart d'entre nous, on vit avec des pensées négatives. Ces pensées négatives, elles nous poussent tout simplement à se restreindre, à reculer, à tout simplement revenir en arrière et ne jamais avancer. Et c'est l'état de la communauté aujourd'hui musulmane. Elle vit dans cet état-là. Lorsque vous parlez à des musulmans aujourd'hui, ils ont énormément peur. Peur de tout et peur de rien en même temps. Alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Toi, en tant que musulman, tu dois vivre ton instant présent. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te juger sur un futur. Il ne va pas te juger sur quelque chose qui n'existe pas. Et ensuite, ce qui s'est passé, tu dois tout simplement le délaisser. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Inna alladhina amanu wa aminu salihati wa qamu salata wa atawu zaka lahum ajrum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ceux qui ont cru pleinement, ceux qui ont cru réellement et qu'ils ont accompli des œuvres, qui ont appris des actes bienfaisants, des actes en conformité avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont effectué leur prière correctement et ils se sont acquittés de la zakat correctement. Ces personnes-là, en aucun cas ils seront touchés par la peur et en aucun cas ils seront touchés par la tristesse. Mais nous, qu'est-ce qu'on vit? On vit entre le passé et un faux futur. Le passé, c'est-à-dire la tristesse, ce qui s'est passé avant, on regrette, sans réellement se réformer. Et on vit aussi dans un futur. Est-ce qu'on vit dans un futur qui est pessimiste ou optimiste? Non, on vit dans un futur qui est souvent pessimiste. Il risque de m'arriver ceci, il m'arrive d'arriver cela. Donc qu'est-ce qu'elle va tout simplement développer, cette peur en nous? Elle va développer l'échec. Elle va développer le fait d'être peut-être rejeté. Donc, on a peur de sortir de ce moule-là. On a peur de sortir de cette, on va dire, zone qui est tout simplement une zone de confort. Et cette zone de confort, c'est qui vous maintient dans cette zone de confort? C'est qui vous donne les clés de cette zone de confort? C'est Shaitan. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Shaitan, son but c'est tout simplement de te garder dans cette zone-là, de rester comme tout le monde et ne jamais manifester ta foi. Aujourd'hui, énormément de personnes, elles ont peur d'effectuer leur prière, qui est une obligation divine. Elles ont peur du regard des gens. Et aujourd'hui, énormément de personnes, elles sont prêtes à retarder volontairement leur prière car elles ont peur tout simplement d'être stigmatisé, parce qu'on t'a vu prier dans un jardin, on t'a vu prier à l'aéroport, on t'a vu prier au travail. Alors qu'en réalité, tout cela, barakallahu fikum, ce sont juste des peurs, ce ne sont pas des réalités. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui t'a tout donné, et ça tu le sais. Quand tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tu t'es engagé avec un contrat envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala il te trahira. En aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala il ne répondra pas à sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a promis. Et jusqu'à maintenant, regarde, dans toutes les ni'mas que tu es, dans tous les bienfaits dans lesquels tu vis, Allah subhanahu wa ta'ala il a déversé sur toi toute cette subsistance, jour, matin et nuit. En aucun cas. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé qu'une heure sans respirer? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé une nuit sans abri? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé une journée mourir de faim? Jamais.
Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de toi à n'importe quel moment. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu es en train de rompre ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout simplement, tu as laissé la peur s'installer au fond de ton cœur. Quand ta confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas maximum, elle n'est pas à 100%, elle est à 90%, à 80%, sache qu'il y a 10, 20% de ces émotions-là, de ces actes du cœur, a'mal al-qulub, que tu as tout simplement substitué par la peur. Et la peur, c'est qui? C'est tout simplement une forme que Shaitan, à travers laquelle il travaille jour et nuit. Donc, qu'est-ce qu'on comprend, Allah ibarik fikoum? Qu'il existe deux types de peur. Il y a une peur positive, une peur qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, très très peu de personnes expérimentent. Et il y a cette peur de cette dunya qu'on vit tous les jours avec, qui est tellement devenue une maladie chronique. Vous parlez à des personnes aujourd'hui, elles sont angoissées, elles sont anxiogènes, elles sont anxieuses en permanence. Et en plus, elles recherchent un exécutoire. C'est-à-dire que ces peurs-là, au lieu de les garder en elles et essayer de les transformer en quelque chose de positif, non, elle est vide sur toi. Donc toi, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens tout simplement touché par cette peur-là. Et qu'est-ce que tu es en train de créer indirectement dans la communauté musulmane? Tu es en train de créer un environnement de peur, un environnement d'anxiété. Donc le musulman aujourd'hui, il a peur de tout faire. Ne serait-ce que de manifester, ne serait-ce que de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, le musulman, il a peur. Il a peur. Pourquoi? Car tout simplement, il n'a pas pris comme allié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il te le dit dans le Coran. Allah waliyul ladina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître, il est l'allié de ceux qui ont cru en lui. Allah waliyul ladina amanu. Si tu es un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il te fera sortir des ténèbres vers la lumière. Yukhriju min adh-dhulumat ila an-nur. Dhulumat, c'est les ténèbres. Les ténèbres, la pire des ténèbres, c'est le jahl. C'est l'ignorance. Lorsque tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu n'as pas réalisé, lorsque tu n'as pas concrétisé ton tawhid, tu vis dans les ténèbres, tu vis dans le jahl, tu vis dans le kufr, tu vis dans le shirk wal iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu deviens son allié, il te fait sortir de ces ténèbres-là et il te guide vers la lumière de la foi, la lumière du tawhid, la lumière du tawakkul. Mais nous, tout simplement, on a oublié ce chemin-là. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont renié les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina kafaru, awliyahum at-taghut, eux, qui ont-ils pris comme maître? Shaitan, les démons de cette dunya. Et les démons de cette dunya, certains d'entre eux font partie des êtres humains, certains d'entre eux font partie des djinns. Vous avez aujourd'hui des musulmans qui ont peur des djinns. Je te dis, moi j'ai peur des djinns. Tu sais que cette peur-là, c'est une adoration, tu dois l'avoir exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai peur de mon employeur, j'ai peur de mon président, j'ai peur de mon roi, j'ai peur de mon ministre, j'ai peur de mon responsable, j'ai peur de mes enfants, j'ai peur de mon épouse, j'ai peur de mon assureur. On a peur de tout maintenant. Il faut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait eu cette peur que nous vivons aujourd'hui, vous pensez que l'islam serait arrivé? Vous pensez que la foi elle serait sortie de son cœur, que la foi elle serait sortie de la Mecque, que la foi elle serait arrivée à Médine? Vous pensez que si les compagnons y avaient eu peur aujourd'hui comme nous on avait peur, vous pensez que la foi elle serait sortie de la péninsule arabique? Est-ce que vous pensez que si les Mourabitoun au 5e siècle, s'ils avaient peur comme on avait peur aujourd'hui, est-ce que l'islam serait arrivé en Europe? Est-ce que l'islam serait arrivé au sud de la France? Jamais, parce qu'ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur tout simplement de manifester leur foi. Car la foi est une réalité. La foi c'est le haqq. Allah subhanahu wa ta'ala, innama dhalikumullahu wal haqq. Allah subhanahu wa ta'ala, il est la vérité. Mais toi, la vérité, plus ou moins, tu sais qu'elle est existante, elle est là. Mais est-ce que tu es prêt à connaître la vérité? Et là, c'est la différence. Connaître la vérité, ça veut dire vivre avec la vérité. Ça veut dire expérimenter la vérité. Ça veut dire se rapprocher de la vérité. Et quand tu te rapproches de la vérité, tu vas être éprouvé. Sache que tu vas être éprouvé. Mais n'aie pas peur mon frère, n'aie pas peur ma soeur. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna ma'al usri yusra. Sache que aux côtés de l'adversité, aux côtés de la difficulté, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la facilité. Tout simplement ce qu'on t'ordonne de faire c'est de patienter. Tu dois patienter à ce moment-là. Basta, rien d'autre. Donc aujourd'hui, te dire musulman, walillahil hamd, te dire croyant, walillahil hamd, c'est une bonne chose. Mais tu dois l'expérimenter, tu dois vivre à travers cela. Et regardez juste Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, lorsqu'il a affronté l'un des plus grands transgresseurs,
Pharaon, qui était le roi à cette époque-là, qui contrôlait tout le monde à ce moment-là. Vous pensez que Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'est dirigé vers Pharaon, est-ce qu'il avait peur de Pharaon ou est-ce qu'il avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il avait peur de ce roi qui est visible, ce roi qui est temporel, ce roi qui est éphémère, qui est périssable, ou est-ce qu'il avait peur du roi, Al-Malik, Allah subhanahu wa ta'ala, le roi éternel, malgré qu'il était invisible aux yeux de Moussa alayhi salam, mais le roi, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, c'est lui l'éternel, c'est lui l'immortel, c'est lui l'intemporel. Donc en réalité, c'est vos pensées, c'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est ces actes du cœur, c'est cette concrétisation du tawhid qui est au fond de votre cœur. Est-ce que vous la vivez réellement comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné? Si vous revenez vers ce chemin-là, vous verrez, Inch'Allah, que tout sera clair pour vous. Et vous sortirez de toutes ces ténèbres dans lesquelles, en ce moment, la communauté musulmane vit dans le monde entier. Aujourd'hui, on a peur. Mais on n'a pas peur pour la dunya. Bien pire que ça, la dunya aujourd'hui, on est prêt à prendre des assurances dans tous les domaines. On a sur notre téléphone, on a sur notre écran, on a sur nos enfants, on a sur notre vie, assurance travail, assurance maison, assurance loyer, assurance logement, tout. On prend des assurances pour tout. Hein? Pour pouvoir tout simplement bénéficier de tous ces bienfaits de cette dunya-là. Est-ce que tu as pris une assurance pour la akhira? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire, ouais, je vais signer une assurance pour la akhira, il faut que j'assure ma place au paradis? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Non. Parce que pour toi, tu penses que la akhira, elle est totalement acquise, alors que c'est faux. Ça fait partie des illusions. Parce que là, tu as ouvert une porte à Shaitan. À Shaitan qui veut tout simplement, Satan, qui veut tout simplement que tu aies une place éphémère dans cette dunya. Que tu vis seulement avec le visible, que tu vis seulement avec les créatures et que tu te détaches d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur. Donc, la peur positive, la crainte. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le Coran, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent réellement Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les savants, ce sont qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre la crainte et la peur c'est juste une émotion spontanée qui apparaît et qui disparaît. À ce moment-là, si tu réponds à cette émotion-là, t'es foutu. T'es dans le piège de Shaitan, alors que la crainte, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose que tu vas vivre avec. C'est quelque chose que tu vas la transformer en quelque chose de positif. C'est-à-dire que cette peur qui est au fond de toi, quelque part, elle va devenir une sorte de courage. Tu commences à avoir le courage, à affronter tes peurs. Et tu comprends, tu reconnais que oui, j'ai peur en réalité. Et que tu arrêtes de donner des fausses excuses. C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, ainsi de suite. Non! J'ai peur, oui, c'est une réalité. Mais cette peur, je vais la contrôler. Cette peur, je vais essayer tout simplement de la transformer en quelque chose de positif. Et ça va être la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et la seule chose que tu verras, la seule chose à laquelle tu feras face, ce sera le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, tu es en train de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala et tu as pris ton courage à deux mains. Aujourd'hui, énormément de personnes ne peuvent pas vivre leur vie, qu'elle soit mondaine ou spirituelle, parce qu'elle manque de courage. Elle n'a pas le courage d'aller prier. Elle n'a pas le courage de se lever le matin et aller à la mosquée. Il y a même des personnes qui disent, moi, si je vais prier à la mosquée le matin, il fait froid, j'ai peur de tomber malade. J'ai peur de tomber malade. Donc il ne prie pas à la mosquée, il préfère prier chez lui. Si je prie chez moi, j'ai peur pour mes enfants. Là, je vous parle juste de la prière. Je ne vous parle même pas de ce que les musulmans ont réellement besoin aujourd'hui. 2 milliards de musulmans aujourd'hui, hein, tous effrayés. Tous effrayés. Pourquoi? Parce que tout simplement, hein, ils ont délaissé ces actes du cœur qui doivent être exclusifs et qui doivent être spécifiques qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui renforce nos cœurs de foi, qui renforce nos cœurs de al-iman. Et faites attention aujourd'hui, vous savez c'est qui crée la peur? C'est les musulmans eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est les musulmans eux-mêmes qui créent la peur au sein des musulmans. Indek, tu dis pas ça, tu vas voir ça. Fais pas ci, tu vas voir ça. Dis pas ça. Soutiens pas ici. Ne dis pas cela. Ne montre pas ton affiliation à ceci. Ne manifeste pas ton islamité. Ne manifeste pas ta religiosité. Il risque de t'arriver ceci, cela. C'est nous aujourd'hui, on produit la peur au sein des musulmans. Comment est-ce que vous voulez qu'aujourd'hui on peut être libre? Comment est-ce que tu vas être libre aujourd'hui? Si tu as toujours cette boule au ventre,
t'as toujours les mains moites, tu es toujours stressé, tu as toujours la poitrine serrée. Comment est-ce que tu peux vivre de façon libre? Et la liberté, barakallahu fikoum, elle se fait à travers quoi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire quand tu attestes que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, c'est-à-dire que le message qui t'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es prêt à le suivre, à ce moment-là, tu es totalement libre. Mais sinon, tu es tout simplement prisonnier. Et là, c'est ce qu'on voit, Allah ibarik fikoum. Aujourd'hui, il y a des millions de musulmans qui sont prisonniers dans cette peur. Pourquoi est-ce qu'ils sont prisonniers de cette peur? Parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à manifester la vérité. Ils n'arrivent pas à manifester la volonté de concrétiser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, Allah ibarik fikoum, c'est l'un des grands cancers de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'aujourd'hui on essaye de comprendre quels sont les problèmes de la communauté, on va nous dire que les musulmans ne sont pas assez développés. On va dire que les musulmans aujourd'hui ne sont pas assez riches. On va dire aujourd'hui les musulmans n'ont pas les moyens, n'ont pas la technologie. C'est faux! Les pays aujourd'hui qui ont le plus de technologie, vous allez au Moyen-Orient, vous allez voir des trucs que vous n'avez jamais vus ni aux États-Unis ni en Europe. Les pays sont super développés, les pays sont super riches. Mais aujourd'hui, les pays ont peur de soutenir la justice. Aujourd'hui, les musulmans ont peur de soutenir la justice. Car tout simplement, notre attache à cette dunya, notre attache à ce monde visible et éphémère, et le fait qu'on ait délaissé Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est invisible pour nous, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel. Donc revenez vers l'éternel, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez voir, vous allez vous libérer de l'anxiété, de l'angoisse, des mashakil de cette dunya, de ces problèmes, de ces obstacles que vous voyez tous les jours. Tout simplement, en changeant votre mode de pensée, en changeant votre façon de réfléchir. Ces pensées qui vivent au fond de toi, change-les. Et arrête de traîner avec ces gens qui inspirent qu'à la peur, qu'à l'angoisse et qu'à l'khawf. Et les peureux, arrêtez de propager votre peur. Vous avez peur, gardez-la. Mais ne la propagez pas dans les oreilles de vos frères. On est déjà assez faible. Tu veux nous rajouter la peur, tu veux nous rajouter le khawf. Déjà, on n'arrive même pas à se débarrasser de cette peur qu'on a, et toi tu nous rajoutes encore de la peur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des lumières de vérité, des lumières qui combattent l'injustice. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite à nos frères palestiniens. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur ouvre les frontières et qu'il les rend libres aussi, et qu'ils ne vivent plus ces moments de peur, qu'ils ne vivent plus ces moments d'effroi. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui concilie, qui guide les gouverneurs musulmans vers le haqq et vers la vérité. Et que nous, en tant que musulmans, on doit être aux côtés de nos gouverneurs. On doit les conseiller pour tout simplement qu'ils rétablissent la justice. C'est ça que nous recherchons en tant que musulmans, en tant que pratiquants, et non pas de diviser encore plus la communauté. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est tout simplement de rétablir la justice. Mais si tout le monde a peur, comment est-ce que cette justice, elle va revenir? Comment est-ce qu'elle va revenir? Elle ne reviendra jamais. Par contre, la justice deviendra injustice aux yeux de tout le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez des musulmans qui propagent l'injustice sans s'en rendre compte. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Subhanaka bihamdika astaghfirullah wa atubu ilayk wa ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min